Notre lecture de ce dimanche nous est tirée du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25, et Luc, chapitre 1, versets 33 à 35 et 37 à 38. Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Luc, chapitre 1, versets 33 à 35 et 37 à 38. Il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Le récit de la naissance de Jésus, nous le connaissons tous, surtout en ce jour. C'est Jésus, méconnu et rejeté par son peuple, qui était bien le Messie promis. Et nous voyons que cet enfant qui était promis de naître, de quelle manière va-t-il naître? Notre Seigneur, notre Jésus, qu'on adore aujourd'hui. On peut remarquer ici l'ange qui s'adresse à cette occasion à Joseph. Il va le nommer fils de David. Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme Marie. Et que Joseph se trouvait déjà dans l'impasse. Joseph se trouve dans l'impasse. Parce que Joseph, qui se retrouve avec une fiancée enceinte, j'imagine que ce n'était pas chose facile. Une femme enceinte. Et on voit bien que Jésus n'a pas connu Marie charnellement. Comment c'est possible pour ce Joseph
de comprendre que sa femme est enceinte. Mais nous voyons la réaction de Joseph. La réaction de Joseph est là. Joseph va être très fin dans ses réactions. Joseph ne va pas réagir comme nous aujourd'hui. Joseph va être en quelque sorte un gentleman d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va garder ça pour lui. Et il va garder le secret. Et chercher même dans le secret comment rompre avec Marie sans pour autant la diffamer. Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Et que si c'était à cette époque, Marie devait tout simplement être dans la catégorie que prostituée qualifiée. Mais Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Et il va aller plus loin parce que Joseph va être obéissant à l'ange qui vient. L'ange qui vient parler à Joseph dans les songes en lui disant, mais prends Marie ta femme, parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Et cet enfant sauvera le peuple de son péché, de ses péchés. Il va obéir. Il n'a pas été rebelle. Joseph n'a pas cherché à comprendre. Joseph a pris avec lui son épouse. Or qu'aujourd'hui, si on mettait ce Joseph parmi nous, parce que nous ne sommes même plus capables aujourd'hui de recevoir les anges dans nos rêves. Nos rêves sont plutôt devenus des cauchemars. Nous faisons des cauchemars tous les jours. Donc impossible même d'avoir affaire aux anges qui viennent pour nous parler, pour nous dire quoi que ce soit. Moi je me pose quand même la question, si ces anges s'adressaient qu'aux gens d'autrefois, et pourquoi pas aujourd'hui? Nous sommes tellement surchargés, nous sommes tellement transformés, qu'à la limite les anges n'ont même plus de place. L'ange viendra où? Entrer où? Pour te dire quoi? Quelque chose, tu as déjà trouvé plein d'explications. Parce que si c'était Joseph, si on dit comme l'ange a dit à Joseph que tu vas prendre avec toi ta femme qui est enceinte, mais Joseph n'était pas obligé d'accepter cette situation. Au jour d'aujourd'hui, nous, l'homme va trouver toutes les excuses. Il va commencer les débats. Mais Joseph n'a pas débattu. Joseph va faire confiance. Il va reprendre son épouse. Sans problème. Et nous voyons aussi la réaction de Marie. L'ange Gabriel, qui fut envoyé par Dieu au 6e mois de la grossesse de Marie, pour lui annoncer que l'enfant qu'elle porte régnera sur la maison de Jacob éternellement et que son règne n'aurait point de fin. Nous voyons que ce règne est loin d'être une domination humaine. Un règne qui n'a pas de fin. Parce que nous régnons sur terre, nous voyons bien qu'il y a la fin à toute chose. Mais Marie a la promesse que l'enfant que tu portes régnera éternellement. Elle aussi de son côté, elle ne va pas chercher à compliquer la situation. Elle ne cherche pas plus loin. Mais je trouve ces gens extraordinaires. C'était en quelque sorte des bénis oui. Marie va dire oui. Mais Marie va quand même poser la question à l'ange Gabriel. Tout simplement parce qu'elle ne comprend pas qu'elle n'a jamais connu d'homme. Et comment cela arrivera-t-il puisque je n'ai jamais connu d'homme? Et l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et Marie s'incline tout simplement. Marie s'incline à la volonté du Seigneur. Elle s'incline à la volonté du Seigneur. Parce que nous voyons au loin la réponse de Marie. Quand Marie s'incline, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que me soit fait selon ta parole. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons être capables de dire que la volonté du Seigneur soit faite dans nos vies? Est-ce que
que nous pouvons vraiment le dire. Ce qui attire mon attention surtout, c'est la réaction de Joseph. Nous savons que ce n'est pas facile. Tu as une fiancée, surtout celle-là que tu n'as pas connue charnellement. Et elle tombe enceinte. De nos jours, c'est une catastrophe. Mais encore une fois, Joseph va se montrer humble. Parce qu'on nous décrit que Joseph était un homme de bien. Il était simple, droit de cœur. Sa simplicité va aller jusqu'à la réaction de Joseph. Parce que nous voyons que Joseph n'a pas voulu diffamer le nom de Marie. Si c'était de nos jours, je vous jure que ça n'allait pas être ainsi. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes devenus des perroquets. Tout ce qu'on a, nous sommes obligés de parler. Joseph n'a pas voulu diffamer Marie. Joseph a gardé tout ce qu'il avait, sa souffrance secrètement, pour essayer de rompre avec Marie et ne pas la diffamer. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment capables de garder nos vies secrètes? Est-ce qu'il y a encore de secrets dans ce monde? Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on disait toujours qu'il y avait des secrets à l'église. À la session qui était composée des anciens d'église et des pasteurs, tu ne savais pas ce qui se passait là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de secrets dans l'église, il n'y en a plus. Les secrets de la session, quand vous êtes même encore à la session, ceux qui ne sont pas sont informés de tout ce qui se dit. À l'église, pareil. Quand moi j'étais jeune, je ne savais pas ce qui se passait à l'Assemblée générale. Parce que les gens qui venaient de là, il n'y avait pas d'information. C'est-à-dire que tu finis d'entendre là-bas tout ce qui se passe là-bas, tu arrives là. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que même si tu n'étais pas là-bas, tu n'as même pas besoin d'y aller parce que c'est important. Tu seras informé de tout ce qu'il y a eu. Joseph a été un gentleman. Celui-là, capable de garder un secret aussi lourd et de prendre une décision dans son cœur parce que la décision se passait à l'intérieur de lui où il cherchait à rompre secrètement avec Marie avant que l'ange arrive. Nous ne sommes pas capables au jour d'aujourd'hui de discerner les révélations du Seigneur. Parce que Joseph, dans son secret, a la révélation du Seigneur et a obéi. Parce qu'il n'était pas obligé de dire oui. Joseph n'était pas obligé de dire oui. Et nous voyons que Joseph, tout simplement, va dire oui. Joseph va reprendre son épouse et Joseph va se conduire comme Dieu le demande. Marie aussi, elle va s'incliner, elle va suivre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons attendre chaque année la venue de cet enfant. Cet enfant, Jésus, qui est là pour nous ramener la vie. Comment l'attendons-nous cette année? Nous savons que quand une femme est enceinte, si c'était de notre époque, Marie allait dire à l'ange que non, je ne suis vraiment pas prête. Je ne suis pas prête à avoir un enfant parce que je n'ai pas encore acheté, je n'ai pas les moyens pour... Marie n'a pas cherché à comprendre. Nous, quand nous sommes enceintes, on s'apprête, on fait de la chambre de bébé, on fait tout ce qu'il y a de plus beau pour accueillir nos enfants. Mais chaque année,
Nous vivons la même chose, les mêmes événements, l'anniversaire de Jésus chaque année. Quand nous fêtons nos anniversaires, n'est-ce pas, c'est beau, magnifique, on fait des fêtes, on organise. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que du manger, ce n'est pas que du boire. Jésus a besoin de nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont vraiment purs pour recevoir cet enfant au jour d'aujourd'hui? La personne de Jésus. Jésus est merveilleux et insondable. Il est un homme tant en étant Dieu. Il fallait qu'il soit ainsi pour que nous ayons un sauveur. Il fallait qu'il soit homme pour pouvoir mourir. Mais il fallait qu'il soit Dieu afin de triompher de la mort, ressusciter et entrer dans la gloire, frayant ainsi aux croyants le chemin qui délivre du jugement. Aussi l'humanité de la divinité humaine de Christ est-elle un mystère insondable que Dieu seul connaît et qui fait le sujet de notre adoration et de nos louanges dès maintenant et pour l'éternité. La personne de Jésus, si glorieuse qu'il dit lui-même, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais il dit aussi, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. Es-tu celui-là à qui Jésus voudra révéler à son Père? Que faisons-nous dans nos vies? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, mes frères et sœurs? Comment échapperons-nous encore au jour d'aujourd'hui en négligeant un si grand salut? Notre thème de cet après-midi, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ou alors es-tu prêt à recevoir cet enfant Jésus chez toi? Es-tu prêt à recevoir cet enfant Jésus chez toi? Ou alors, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph nous montre un exemple d'un bon chrétien. Joseph et Marie, si nous pouvons vraiment suivre l'exemple de Joseph dans nos vies, partout, à l'église, je pense que l'église, ou alors dans nos vies, il n'y aura pas autant de problèmes. Apprenons à être ceux-là qui peuvent être capables d'avoir quelque chose de privé. Quand on dit souvent vie privée, nous voyons que Joseph avait une vie privée. Il n'est marqué nulle part là que Joseph a raconté à tout le monde que voilà ma femme, ma fiancée qui est enceinte. Non. Il a préservé sa vie privée. Et en la préservant, il a su discerner. C'est ça qui est important. Joseph a su discerner la révélation du Seigneur. Parce que le temps que nous perdons à être comme des perroquets, nous passons à côté de quelque chose. Nous ne serons plus capables de discerner la révélation du Seigneur. Ou alors, ce qui se passe dans les ténèbres. Parce qu'ils avaient la chance d'avoir les anges qui arrivaient dans leurs rêves. Nous, on ne connaît que, je vous dis, les cauchemars. Quand moi j'étais jeune, je rêvais toujours d'une vieille femme. Ou alors les bœufs. Ce ne sont pas des rêves agréables. J'aimerais pourtant faire des rêves comme Joseph et Marie, c'est-à-dire que recevoir un ange qui vient me parler. Mais est-ce que ces anges-là réagissaient qu'à l'époque? Pourquoi pas maintenant? Tout simplement, sûrement parce que nous sommes surchargés. L'ange va passer par où?
pour arriver là où tu dors. Essayons vraiment de faire un ménage afin de pouvoir discerner la révélation du Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu même bénisse sa parole. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, maintenant que nous attendons la venue de ton Fils, Jésus, dans nos vies, nous avons reçu ton message. Ce message qui nous parle de la simplicité de deux êtres, la simplicité de cœur et d'esprit, Joseph et Marie. La vérité éternelle est que aujourd'hui, dans nos vies, nous ne serions pas prêts à réagir comme ces deux êtres. Mais toi, Éternel, tu n'abandonnes personne et qui croit en l'homme. C'est pour ça que tu as envoyé ton Fils afin que nous soyons sauvés. Nous avons besoin de toi dans nos existences. Nous avons besoin de toi pour renforcer ce message de paix, d'amour, d'obéissance, ce caractère qu'ont montré tes deux serviteurs, Joseph et Marie. Aujourd'hui, tu as besoin de personnes capables d'amour, capables d'obéissance et surtout, Éternel, capables de garder des secrets. Merci pour ce message que tu nous as délivré de la part de ta servante. Merci de faire en sorte que ce message agisse en nous. Merci Éternel de permettre que nous puissions transmettre ce message à d'autres afin qu'il agisse aussi en nous. Et surtout, merci de faire en sorte que ta servante le garde, ce message en elle, pour qu'il puisse aussi s'y épanouir. Nous ne te prions pas parce que nous sommes parfaits, Éternel, parce que toi-même tu l'as dit, nul n'est parfait, pas même un seul. Nous te prions parce que tu l'as permis par le sang versé de ton Fils Jésus.